Marcel Ruffo, parlez-nous de votre rapport à la sophrologie dans le cadre de votre pratique de pédopsychiatre. Je suis un énorme prescripteur de sophro. Parce que je pense d'ailleurs que souvent j'anticipe sur une prescription de sophrologie avant une psychothérapie, une évaluation, une hospitalisation, par le fait que, notamment dans ma pratique de psychiatre d'adolescents ou d'enfants, mais restons sur les adolescents, le retour au corps est fondamental. Fondamental pour créer une alliance, une compliance aux soins ou quelque chose qui va permettre à l'adolescent de se réinvestir, de se réapproprier son corps. Donc vraiment, vous avez devant vous un fan de la sophro, oui. J'ai entendu dire que vous recommandiez aux adolescents de devenir sophro-addicts. Je pense qu'il faut que retrouver leur corps, c'est être content d'éprouver un plaisir, peut-être une maîtrise de son corps. Quand je vous dis ça, je pense notamment aux anorexiques qui sont en hypermaîtrise pathologique. C'est-à-dire le corps n'existe plus finalement. Finalement, le corps n'existe plus au bénéfice d'une idée, une image du corps uniquement conceptuelle. Les anorexiques me disent par exemple, j'ai l'impression de voler, de ne plus avoir de corps, de ne plus avoir de structure et d'existence. Et donc le chant par exemple, la sophro, permettre de revenir à quelque chose de plus simple, de plus apaisé, de retrouver des pistes de ses mains, de ses épaules, de son corps, alors que ce corps est tellement annulé dans cette pathologie gravissime de restriction alimentaire. Avez-vous un cas précis dans lequel vous avez tendance à prescrire la sophrologie? Oui, j'ai une habitude assez standardisée. Lorsque par exemple un enfant a des tics, lorsqu'il a des manifestations motrices qu'il ne maîtrise plus, je cherche s'il n'y a pas une mort dans la famille, etc. En quelque sorte, une psychosomatisation, une somatisation d'une impasse. Le garçon, la fille ne peut pas exprimer une douleur, il l'exprime avec son corps, histoire de ne pas la penser. Et là, vraiment, je prescris pratiquement toujours sophro dans un premier temps pour une atteinte du symptôme, pour maîtriser le symptôme, et après peut-être en revenir à des pratiques plus conventionnelles, psychothérapiques ou interprétatives. Mais vous voyez, le socle du bien-être, le socle du mieux-être, c'est souvent pour moi la sophrologie. Donc vous prescrivez la sophrologie, si on peut dire, aux enfants, et comment réagissent les parents? Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est l'adhésion quasi totale des enfants et des parents à cette technique. Avec parfois, lorsqu'il y a des réticences, on n'a qu'à essayer. On peut toujours essayer. Et ceci est d'autant plus intéressant que c'est parfois une ouverture auquel les parents ont parfois pensé. Par exemple, lors d'une consultation, je propose ça, tu as la maman ou le papa qui se retournent l'un vers l'autre en disant « tu vois, je te l'avais dit ». Donc finalement, je ne suis jamais que le secrétaire des parents dans une prescription qu'ils avaient déjà anticipée. Donc ça peut que marcher. Et les parents devraient-ils en faire à ce moment-là pour accompagner les enfants et comprendre leur démarche? Alors je ne suis pas très adulte, quoi. Je travaille en alliance avec les parents, mais je crois que lorsque je prescris une technique sophro à un enfant ou un adolescent, je préfère ne pas mélanger les choses. Un peu comme si vous voulez, c'est à peu près la même chose entre si je vois un frère, je ne vois pas la sœur. Si une maman me dit je ne vais pas bien alors que son enfant a des gros problèmes, je l'envoie à un autre collègue, quoi. Et donc la sophro, je la respecte aussi dans cette pureté d'indication au niveau de l'enfant. Pour que l'enfant s'empare de la technique, il faut aussi qu'elle soit à lui, qu'il devienne le propriétaire de sa sophrologie, de son corps. Votre regard de pédopsychiatre sur la sophrologie dans l'avenir? Elle a un avenir assez extraordinaire de prescription, mais beaucoup plus largement que la pédopsychiatrie, quoi. Tout à l'heure, vous me posiez à juste titre la question des parents. Je pense que c'est peut-être un peu triste ce que je vais dire, mais en même temps, dans les endroits de fin de vie, dans les endroits de vieillissement avec perte d'anticipation, il y a aussi le socle du vécu en sophrologie, du vécu corporel, mais aussi du vécu soi, de cette conscience qui interroge sa conscience et qui ouvre des perspectives anticipatrices. Donc je crois que la sophro un jour, sophro toujours, je pourrais presque dire, pour les enfants et les adolescents qui en ont bénéficié, c'est quelque chose qui va leur paraître sympathique
et utile quoi, dans leur vie quotidienne, leur vie amoureuse, leur vie relationnelle, leur vie professionnelle, l'échange aussi. Moi, souvent, je reviens à votre question parce qu'elle m'intéresse sur les parents. Il y a des enfants qui me disent quand je serai formé, je leur ferai payer les séances. Quoi. Donc, il y a un aspect aussi utilitaire et malin des enfants en disant moi je sais faire, maintenant à toi d'y passer et tu verras que c'est drôlement bien. Quoi. Et alors, l'autre jour, un petit garçon génial, enfin, vraiment un petit garçon à haut potentiel intellectuel avec 2 grands-pères médecins qu'il adore et auquel j'avais demandé, à cause d'une instabilité, d'un trouble de l'attention, enfin bref, alors qu'il a toutes les capacités pour réussir de faire une pratique de sophrologie, ça a bien marché. Et puis il m'a dit, ces docteurs, là, mes grands-pères, tu ne crois pas qu'ils auraient pu me le dire eux avant Alors c'était génial. Et les grands-pères avaient pris ça drôlement bien en me disant, on va lui demander une formation maintenant pour nous. C'était 2 médecins généralistes, vraiment passionnés par leur petit enfant. Quoi. Justement, là je rebondis sur ce que vous disiez sur cet enfant qui était donc, a priori précoce, à haut potentiel. Pensez-vous que la sophrologie peut être un outil dans l'éducation, en fait, dans la pédagogie, pour être utilisée dans les écoles? Je crois que par exemple en France, si on reste franco-français, dans la modification des rythmes scolaires, un temps de sophrologie offert par les municipalités qui ont charge de redéployer les temps culturels, sportifs et d'animation des enfants serait un enrichissement extraordinaire pour la population générale. Par exemple, si on pouvait imaginer que le 10e et le tiers des municipalités françaises offraient des temps de sophro par une sophrologue de leur commune ou plus largement de plusieurs villages, plusieurs arrondissements regroupés, un temps comme ça d'initiation à la sophrologie pour les enfants, comme ça, tout venant. Une population infantile du primaire serait absolument géniale. Quoi. Il faut que les maires entendent de ça et s'y mettent. Quoi. Et vous êtes donc pour la sophropédagogie? Je pense que peut-être qu'il faudrait considérer ça comme peut-être une discipline fondamentale d'éducation de soi, d'éducation et de parcours de sa propre vie. Quand vous me dites ça, je pense à une très très grande équipe de rugby de Béziers à l'époque, avec Raoul Barrière, qui était un grand entraîneur, et qui a dominé le championnat de France pendant 10 ans, en écrasant tous les autres packs. Donc c'était des molosses, de gigantesques, avant Palmier, Imbernon, des titans. Et bien, ces titans, ils étaient en sophro avant les matchs, quoi. Les titans. Ils étaient en training autogène, ils se détendaient, puis après ils bousculaient tout ce qui était dans le royaume d'Ovalie français, quoi. Donc c'est intéressant. Hein. Donc la sophrologie marche pour l'école, pour les enfants, pour les sportifs. Vous êtes médecin, psychiatre. Pourrait-elle également être un outil merveilleux pour la médecine de demain? J'espère aussi pour le politique. Je branchais les maires, là ce serait bien de mettre les maires en sophrologie, qu'ils essaient, puis après le proposer à leurs administrés ou le personnel politique. Regardez la Chambre des députés en sophro, ça serait génial. Vous êtes un fervent défenseur de la sophrologie pour tous alors? Alors finalement je plaiderais pour le fait que ce soit une notion fondamentale. Quoi. Une notion fondamentale associée à, on dit éducation par la santé, hygiène, vaccination, psychologie, que moi je défends aussi, connaissance des mécanismes psychiques de l'enfant, du développement, et sophro comme pratique corporelle et initiation d'investissement et d'appropriation de soi. Oui, je dis ça sans aucune réserve et avec beaucoup de militantisme vis-à-vis de cette discipline. Merci beaucoup Marcel Ruffo. Merci.